Coucou mes petits miens, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous reprends pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler permis. Oui oui. Du coup si ça t'intéresse, let's go. C'est parti. Du coup, pour commencer, moi j'ai commencé mes leçons de conduite en février. Et j'ai passé le permis le 21 juillet à 8h30. Comment vous dire que c'était fort tôt. Je vais pas vous cacher qu'au début, j'y croyais absolument pas du tout. Étant donné que déjà rien que le volant, j'avais du mal, tellement j'étais stressée. Mais je l'ai eu du premier coup. C'est comme le code d'ailleurs, je l'ai eu du premier coup pour ceux qui vont se poser la question. Oui, j'ai eu mon code du premier coup. Oui, j'ai eu mon permis du premier coup. En fait, mon plus gros problème, c'est que j'avais peur de gêner les autres et j'avais peur de moi, moi, j'avais peur des autres, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, j'ai trop vu des gens couper la route aux autres et tout, et du coup, ça me stressait de fou. Donc voilà, j'ai fait des erreurs, mais bêtes. Et encore aujourd'hui, hein, des fois, je prends le volant et, par exemple, quand faut démarrer, j'oublie de mettre ma première vitesse, mais bon. Oui, parce que je l'ai fait en manuel, je l'ai pas fait en auto. Je veux pas d'auto, non. Mais en fait, le plus important, je pense, c'est de vous faire confiance et tout se passera bien. Les manœuvres, ça n'a pas été trop un problème pour ma part, en tout cas, que ce soit le créneau ou la bataille arrière, parce que c'est les deux seules manips que j'ai fait avec l'auto-école. Ça s'est très bien passé, que ce soit les deux stationnements que j'ai appris avec l'auto-école, et j'ai pas fait de stationnement en épi. Le demi-tour, ça va. Donc ça allait. Les priorités, ça a été un petit peu compliqué, j'avoue. Les contrôles visuels, ça c'est un truc qui m'a posé des gros problèmes. Et au final, le jour J, ça s'est très bien passé. Pour autant, tous les moniteurs de l'auto-école m'ont dit tu n'auras jamais ton permis, t'as pas assez de contrôle visuel, etc. Et pour autant, voilà. Et c'est pour ma part, et ça je pense que ça dépend des auto-écoles et je pense qu'il faut pas prendre une auto-école comme la mienne. Mais c'est eux qui m'ont dit on t'a prévu le permis cette date là alors que j'étais loin d'avoir fini. Hein, Mais bon bref, voilà. Pour ma part je passais du coup le permis à 8h30. Du coup ce qui faisait que je me levais tôt. Le centre d'examen était à l'autre bout de la ville. Donc on va vous dire que voilà. Et du coup le matin je me suis levée, j'ai petit déjeuner, j'ai regardé un petit peu parce que sur YouTube vous avez normalement des vidéos avec des voitures d'auto-école qui vous montrent un petit peu pour les contrôles intérieurs et extérieurs. Et j'avoue que j'ai regardé une vidéo comme ça le matin, ça m'a un peu déstressée. Euh, j'ai fait un petit peu de respiration juste avant l'examen, je vous explique un petit peu après comment ça s'est passé pour mon examen. J'ai essayé de me dire que c'était principalement des routes que j'avais déjà prises. Donc voilà. Euh, Pensez surtout à l'installation au poste de conduite. Personnellement, j'ai perdu un peu en bêtement parce que j'ai pas demandé si tout le monde était attaché. Voilà. Pensez-y ça. Pourtant, je le savais, hein, mais voilà. Comment ça s'est déroulé pour ma part? Alors, normalement, en tout cas, les trois quarts des personnes à qui j'ai parlé de mon entourage qui ont passé le permis, c'était 2 à 3 élèves dans la voiture. Non, oui, 2 à 3 élèves dans la voiture, donc celui qui conduit plus 2 à l'arrière. Votre moniteur qui est derrière vous et l'inspectrice ou l'inspecteur qui est à côté de vous. Pour ma part, c'était une inspectrice. Moi, ça s'est pas du tout passé comme ça, comme l'inspectrice était elle-même inspectée. Il y avait mon moniteur derrière. Enfin, par exemple, il y avait une fille qui passait avant moi, elle passait à 8h. Du coup, il y avait elle qui conduisait, le moniteur derrière, l'inspectrice au poste de passager avant, et l'inspecteur de l'inspectrice à l'arrière, enfin derrière derrière l'inspectrice. Et pour moi, ça se passait pareil du coup. Voilà. Mais ça s'est très bien passé. J'ai fait 2 excès de vitesse, mais comme je savais que j'étais en excès de vitesse, elle me les a pas comptés en excès de vitesse, donc touche du bois. Mais voilà. Je vais vous donner quelques conseils. Déjà, faites-vous confiance à 100%, puisque personnellement, je savais que je savais faire. Et c'est ça qui, je pense, m'a fait me dire que oui, euh,
je pouvais le faire quoi. C'est bête hein, mais vous allez de toute façon passer par des routes où vous êtes absolument passé avec l'auto-école. Donc c'est des routes que vous connaissez normalement à peu près, ou du moins vous les avez déjà vues. Donc normalement vous êtes censé connaître où il y a les priorités à droite, et ça, je vous assure que c'est une clé. Euh, Vous êtes censé savoir la limitation de vitesse. Alors vous pouvez faire des excès de vitesse, ça dépend. Enfin, ça dépend du jour et à quelle heure vous passez. Parce que moi je passais un lundi matin à 8h30, j'ai eu beaucoup plus de chance que quelqu'un qui le passait le jeudi après-midi par exemple. Voilà. Donc l'heure et le jour font beaucoup aussi, je vous le dis. Faut être régulière dans les leçons, c'est ce qui va vous aider. Euh, alors, généralement c'est conseillé une leçon par semaine, enfin pour au minimum, je parle minimum. Pour ma part, j'avais des fois 2 semaines sans leçon. Voilà, c'est pas forcément bien, mais voilà. Essayez d'avoir des leçons de 1 heure, 1 heure et demie. 2 heures, je trouve c'est super long. Et 1 heure, en fait, je trouve que c'est pas assez. Donc 1 heure et demie, c'est bien. Si vous avez une auto-école qui le fait, faites-le. Et oui, essayez de pas avoir trop de temps entre les leçons parce que vous perdez. Franchement, moi je l'ai vu. Hein, entre la leçon le lundi 1er et une leçon le jeudi 30 sans avoir de leçons entre temps. Voilà. Maîtrisez votre véhicule. Normalement, c'est un véhicule. Enfin, normalement, les auto-écoles ont plusieurs fois le même véhicule. Dans le sens où tous leurs véhicules sont le même véhicule. Je sais pas comment vous dire, mais en gros, par exemple, pour ma part, mon auto-école, elle avait des A1. Tout le monde avait une A1 dans les moniteurs. En gros, grosso modo. Donc voilà. Alors, normalement, vous êtes censé conduire sur une voiture avec laquelle vous avez déjà conduit. Pour ma part, j'ai conduit avec une voiture où j'ai conduit 2 fois au tout début de mes leçons. Donc, comment vous dire que c'était le brin. Euh, mais du coup, si c'est un moniteur que vous avez régulièrement quand vous passez le permis, vous êtes censé connaître votre point de patinage, vos commandes et à peu près l'intérieur du véhicule. Donc où sont rangés les papiers, s'il y a un éthylotest ou pas. Puisque ça c'est des questions qui vous posent. Hein, c'est les questions du permis. Si vous voulez, je vous les mettrai en barre d'infos. Toutes les questions sur lesquelles vous pouvez tomber au permis. Connaître vos feux, connaître vos réglages pour mettre le rétro en position de nuit, savoir ouvrir votre capot, savoir où sont l'huile moteur, l'huile, euh, pas l'huile mais le lave-glace et le liquide de refroidissement. C'est des choses que vous devez savoir. Le triangle de présignalisation, savoir s'il y a un constat dans la voiture, savoir où les isofixes, etc. Ça c'est vraiment des trucs à savoir. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir déjà eu un premier contact avec le véhicule dans lequel vous passerez le permis. Un autre conseil, vérifiez tout ce qui est vérification technique, c'est des points qui sont faciles, c'est 3 points. Et vous avez une question théorique, donc par exemple, pour ma part, je suis tombée sur le, comment ça s'appelle, le point lumineux pour le carburant, donc franchement voilà. Vous avez une question entre guillemets qui peut être pratique ou également théorique. Donc ça peut être montrer le liquide de refroidissement. Là c'est plutôt de la pratique je dirais. Et pour ma part je suis tombée sur une question théorique. C'est sur quoi en gros il faut faire attention quand vous remplissez. Enfin quand vous mettez de l'essence ou du gasoil dans vos voitures. Et une question de sécurité. Pour ma part, c'était comment arrêter une hémorragie. Voilà, tout simplement. Donc voilà, essayez de gérer votre stress, faites des exercices de respiration, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après l'examen. Je vais vous dire un truc, hein. J'étais beaucoup plus stressée après mon examen du permis que avant. Je trouve que attendre les résultats c'est super long, surtout quand. Alors si vous le passez le soir à 18h, à limite ça peut passer. Si vous le passez à 8h, ça peut. Je vous assure que c'est long. Parce qu'on a tous les résultats à peu près dans les mêmes créneaux. Donc voilà. Si vous le passez le matin, essayez de faire un truc l'après-midi qui vous déstresse un petit peu. Pour ma part, je vous ai tourné les 2 dernières vidéos que vous avez vues. Donc voilà. Et en fait, je vais vous donner ma réaction quand je l'ai vu. Du coup, à la base, je m'étais dit j'attends les résultats et après je vais me coucher.
Finalement j'ai été tellement KO que parce que je m'étais réveillée à 4h du matin à cause d'une mouette qui est venue chanter au pied de ma fenêtre. Mais sinon je me levais à 6h et en fait j'étais tellement KO le soir que à 1h du matin j'ai dit c'était mort, je vais me coucher. J'étais me coucher. Matin, première chose que je fais, je regarde mon téléphone, je regarde les résultats, je l'ai eu et j'étais en train de pleurer tellement j'étais contente. En fait, j'étais entre contente, le fait de ne pas réaliser et le fait d'être émue. Euh, j'ai appelé mes parents et, et voilà. Et franchement, c'est un point en moins, je dirais, dans le sens où vous savez que vous l'avez et on n'en parle plus, quoi, entre guillemets, puisque vous pouvez toujours le perdre, hein. Je vous le souhaite pas, hein. Je croise les doigts, je vous souhaite pas de perdre le permis, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà. Mais franchement, j'étais contente et ça fait une liberté. Si vous avez la voiture qui va avec le permis, bien évidemment, c'est une liberté en plus. Mais voilà. Et il faut surtout vous dire que vous pouvez le faire, si vous avez. Enfin, si normalement l'auto-école vous lance dans le permis, si vous êtes prêt. Je sais qu'il y a des auto-écoles qui vous lancent au permis, mais même si vous n'êtes pas du tout prêt. Et c'est le cas de mon auto-école parce que les moniteurs me l'ont dit, hein. Mais normalement, votre auto-école, ou du moins vos moniteurs, sont à peu près transparents avec vous sur ça. Voilà. Bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si tu passes le permis, ça se passera bien. Si tu passes dans 10 ans, j'espère que ça se passera bien aussi. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!